Chers internautes, bonjour. 6 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 7 heures à Kitega, Burundi. David Wedi Witokonda vous apporte les nouvelles. À la une de ce matin, nous sommes au sud et au nord Kivu, où malgré les engagements signés à Doha et à Washington, les armes ne se sont toujours pas tues au nord et au sud Kivu, où les combats se poursuivent, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques. Au sud Kivu, les rebelles de l'AFC M23 ont pris dimanche le centre de Kaziba dans le territoire de Walungu après une offensive lancée la veille contre les Wazalendo et les FRDC. Direction Canada, après une campagne focalisée sur les menaces de Donald Trump, les candidats canadiens pour les législatives ont vu dimanche leur dernière journée avant le vote bousculé par une attaque à la voiture bélier dans l'ouest du pays. Direction Ukraine, les négociations sur l'Ukraine vont entrer lundi dans une semaine cruciale, ont prédit les États-Unis qui font pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il renonce à la Crimée en échange de la paix avec la Russie. Direction France. Un rassemblement contre l'islamophobie a réuni plusieurs centaines de personnes dimanche à Paris, dont Jean-Luc qui a accusé Bruno Retailleau de cultiver un climat islamophobe après le meurtre d'un fidèle vendredi dans une mosquée du Gard. Restez branchés pour ne rien manquer de l'actualité mondiale avec The One and Only, David Wedi Witokonda, le maître du temps oratoire. Bonne journée chez vous. God bless.